Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On arrive à une sous-partie avant d'entamer le chapitre sur la médicamentation, où le cheikh al-imam ibn Abdil Barr rahimahullah nous dit « Wa min husnil adabi an yukhfiya al-mutajashi sawtahu » ويكره أن يتناجى رجلان دون ثالث معهما وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاثة دون واحد وذلك في السفر أوكد ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل. انتهى كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله. Donc le cheikh l'imam ibn Abdil Barr nous dit, parmi les bonnes convenances, parmi les bons comportements, le fait que celui qui rote essaye de contenir son rot, essaye de baisser sa voix, afin de ne pas produire un son horripilant. On l'avait, non, on l'a pas dit, mais je l'avais écrit en commentaire du cours précédent sur YouTube. J'avais expliqué que il y a une erreur manifeste que font certaines personnes de certaines ethnies, je ne vais pas les nommer pour ne pas froisser qui que ce soit, mais malheureusement c'est connu chez certaines ethnies, c'est même un signe de diligence, c'est une marque de respect lorsqu'on a bien mangé, d'éructer, de produire un rot énorme pour montrer qu'on a bien mangé, et qu'on a apprécié le plat. En gros, chez eux, chez ces personnes-là, c'est un signe de bonne convenance. De montrer, voilà, je rote pour te montrer que c'était bon, que j'ai apprécié ton plat. Or, ça n'existe absolument pas en islam. Au contraire, en islam, il faut absolument cacher ces rots. Il faut les contenir un maximum. Mais on ne se soulage pas comme ça librement. Donc, l'imam ibn Abdil Barr nous dit que parmi les bons comportements, il y a le fait de contenir le bruit de son rot, contenir le son de son rot. Et il nous dit, et ensuite il passe à autre chose, il nous dit, il est détestable que deux hommes, at-tanaji, c'est le fait de s'entretenir d'une conversation secrète ou privée. C'est-à-dire que deux hommes vont se rassembler et commencer à discuter à voix basse. Il nous dit c'est détestable en présence d'une tierce personne. En présence d'une troisième personne. Vous êtes trois dans l'assemblée. Il y en a deux qui vont discuter, même sans se retirer. Même sans se retirer dans un coin de la pièce. Ils restent à côté de la troisième personne et ils commencent à chuchoter à voix basse. L'imam ibn Abdil Barr nous dit yukrahu, c'est détestable. Et on peut même aller plus loin en disant que c'est interdit. Puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'interdit, comme nous allons le voir d'Ibn Umar radiyallahu anhuma. Donc le cheikh Ibn Abdil Barr nous dit, il est détestable que s'entretiennent, conversent secrètement deux personnes en présence d'une tierce personne, d'une troisième personne. Et il nous dit, et de la même façon, il est détestable que s'entretiennent, conversent ensemble une jama'a, donc tout un groupe. Là, il ne s'agit plus seulement de deux personnes, mais même tout un groupe converse ensemble. Tout un groupe, ils sont plus que trois. Et ils conversent tous ensemble et ils mettent à l'écart un d'entre eux. Il y en a un, il est tout seul comme ça dans son coin et il ne participe pas à la conversation. Non pas parce qu'il n'a pas voulu, mais parce que on lui a fait comprendre que ça ne regardait pas. On va le voir plus tard. Donc même si vous êtes plus que deux, plus que trois, plus que quatre, et que vous conversez entre vous, et que vous délaissez une personne, elle se retrouve toute seule à ne pas prendre part à la conversation, l'imam ibn Abdil Barr nous dit que c'est détestable. Et il nous dit, et cela est encore pire pendant le voyage. Et Inch'Allah, on va voir pourquoi. Pourquoi le statut du voyage est particulier. On va voir la hikmah derrière les propos d'Ibn Abdil Barr. Quelle est la sagesse de dire que c'est encore pire de faire cela durant un voyage. Et enfin, l'imam Ibn Abdil Barr, puisqu'il est lancé sur le sujet du voyage, nous dit « Et il est détestable
que des voyageurs adoptent les sonnettes et les clochettes autour des cous de leurs chevaux. C'était connu à l'époque du messager d'Allah et même avant cette époque, et jusqu'à de nos jours encore, parfois autour du cou des vaches, on met des clochettes ou des cloches, des genres de sonnettes, bref, tout ce qui teinte, tout ce qui fait du bruit. Donc, l'imam Ibn Abd al-Barr nous explique que c'est détestable en voyage, hein, on parle bien du voyage, d'adopter ce genre de clochettes sur nos bestiaux, même si lui, il n'a cité que les chevaux. Alors on revient, fin des propos de l'imam Ibn Abd al-Barr, on va essayer de les détailler un minimum. Il nous a dit, rahimahullah, que il était convenable que celui qui rote essaye de contenir son rot et la puissance de son rot un maximum. Et le Cheikh Shawkat nous dit donc le Cheikh Shawkat nous dit pour ce que son rot contient de désagréments envers ceux qui l'écoutent et de sons disgracieux, allons-nous dire. Et je pense que de toute façon, wallahu a'lam, j'espère que vous serez d'accord avec moi, si vous êtes des gens bien éduqués, si vous avez une certaine fitra, que ça se passe de commentaires de ulama. On voit, ça fait pas partie des bons comportements. Normalement, on devrait dire, bah oui, c'est évident. On ne devrait même pas avoir besoin de dire, c'est quoi ta preuve? Tout ce qui est contraire à la fitra, tout ce qui est contraire au raffinement, on sait déjà que ça s'oppose à l'islam, puisque l'islam, c'est le raffinement par excellence. C'est les bonnes conduites par excellence. On ne peut pas dire que quelque chose de disgracieux et qui dégoûte les gens et qui horripile les gens fasse partie de l'islam. Donc normalement, ça se passe de commentaires, on ne va pas passer une demi-heure dessus sur le sujet du rot. Ça vous dégoûte tout autant que moi. L'imam Ibn Abd al-Barr nous parle de la conversation secrète. Là, je pense que c'est un peu un morceau qui nous intéresse beaucoup plus parce que on y est souvent confronté. On est souvent confronté à être un groupe et parfois, on n'a pas forcément envie que tout le monde entende ce que j'ai envie de raconter à Cyril. J'ai envie de m'entretenir avec mon frère Cyril, par exemple, d'un sujet. J'ai pas forcément envie que mon frère Yahya écoute ou que Hicham écoute. Ça les regarde pas. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire? Ben, ce qu'il convient de faire, c'est que j'attends de ne plus être en compagnie de tous ces gens-là. Et puis, à ce moment-là, je raconterai mon petit secret à mon ami Cyril, dans le cas présent. Mais s'il y a des gens, il ne convient pas de s'entretenir comme ça, en aparté, alors qu'il y a une tierce personne qui est délaissée. L'imam, donc Ibn Abd al-Barr nous dit, il est détestable que deux personnes s'entretiennent à l'écart d'une troisième. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que si deux personnes s'entretiennent à l'écart de deux autres personnes, ou trois autres personnes, ou quatre autres personnes, là, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que les gens délaissés ne vont pas se sentir exclus. Ils sont déjà entre eux. Ils peuvent converser entre eux. Et puis moi, je converse de mon côté avec mon ami. Ce qui est blâmable, c'est de laisser pour compte une personne, un individu. L'imam Ash-Shawkat nous dit وَالتَّنَاجِي هُوَ أَنْ يَسْتَارَ رَجُلَانِ مُنْفَرِدَيْنِ بِالْكَلَامِ دُونَ الثَّالِثِ وهذا منهي عنه وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب بين السبب في ذلك وهو إيقاع الحزن في قلبه لتوهمه أنهما يتكلمان عنه. Donc le Cheikh Shawkat nous dit le prophète a expliqué pourquoi cela est interdit. Il a dit car la personne délaissée pourrait s'imaginer que vous parlez à son sujet. Il pourrait s'imaginer que si vous chuchotez dans son dos, c'est parce que vous êtes en train de comploter quelque chose sur lui. Ou que vous faites du riba, de la médisance sur lui. Ou que vous parlez à son sujet. De tout et de rien. Mais ça ne lui plaît pas. Si vous parlez de son sujet et que ça le concerne, il devrait normalement écouter ce qu'il se dit de lui. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu de s'entretenir au détriment d'une tierce personne. Cheikh Shawkat nous dit عن ابن مسعود رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما حتى يختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه والحديث متفق عليه. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que deux personnes ne conversent pas à voix basse. C'est ça, at-tanaji, on a dit, c'est la conversation à voix basse. Hein, c'est pas une conversation à voix élevée, de sorte que la troisième personne entende. Non, toute la hikmah, justement, est là. Toute la sagesse de l'interdiction est là. Si c'est interdit, c'est parce qu'il chuchote. Il parle à voix basse, de sorte que l'autre n'entend pas, et donc il s'imagine qu'on parle sur lui. Mais s'il entend tout, parce que vous parlez à voix haute, il n'y a plus de blâme, il n'y a plus aucun souci. Pourquoi? Parce que la personne entend tout ce que tu dis. Donc il voit tout de suite, il entend tout de suite si tu parles de lui ou non. Donc là, il n'y a pas de souci lorsque la conversation est à voix haute. Mais là, on parle d'at-tanaji. At-tanaji al-munaja, c'est le fait de s'entretenir secrètement. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans une sourate d'An-Najwa, la conversation secrète, la conversation à voix basse. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous êtes trois, que deux d'entre vous ne disent, lorsque vous êtes trois personnes, que deux d'entre vous ne discutent pas en aparté du troisième, de leur compagnon, c'est-à-dire de manière secrète, à voix basse, etc., etc. Hatta yakhtalitu bin nas, jusqu'à ce qu'ils se mélangent aux gens. Et comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où la personne qui était tout seule, isolée de la conversation, se retrouve elle-même avec d'autres personnes, alors il n'y a plus de souci. Il n'y a plus d'interdit. Comme je l'ai dit, moi je veux discuter secrètement avec Cyril. Il n'y a pas de souci si de l'autre côté, Hicham, il est en compagnie de Julien, il est en compagnie de Lahbib, il est en compagnie de Yahya, il est en compagnie de ceux que vous voulez, mais il n'est plus tout seul. À partir de ce moment-là, je ne suis pas pécheur, je ne suis pas fautif. Et le prophète nous a donné la hikmah, la sagesse de cette interdiction. Il a dit « Li anna dhalika yuhzinuhu » parce que cela le peine. Ça le peine de rester tout seul et Shaitan peut lui enjoliver le fait que ses deux compagnons sont en train de médire dans son dos. Donc, « Hada yuhzinuhu » on s'arrête là. Ça lui fait de la peine. Rasulullah nous l'a interdit. Le hadith est unanimement authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et on s'arrête là. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, nous explique dans son tafsir. Il a dit وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَدِّرَ أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْهُ بِمَا يَكْرَهُ أو أنهم لم يروه أهلا ليشركوه في حديثهم إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان وحديث النفس. Imam Al-Qurtubi nous dit pour ce que cela peut engendrer dans son cœur de répulsion, parce qu'il s'imagine que ces deux personnes sont en train de parler de lui et de ce qu'il l'irriterait, de ce qu'il déteste. Si c'est pour lui faire ses éloges, à la limite. Mais il se dit, s'il baisse la voix, c'est pas pour faire mes éloges, c'est pour me critiquer, c'est pour dire du mal de moi. Il a dit, l'imam Al-Qurtubi nous dit, ou bien il pourrait s'imaginer que ces deux personnes qui se sont isolées par la conversation à son détriment ont jugé que cette tierce personne n'était pas à la hauteur, n'était pas apte, n'était pas digne de converser avec eux. Ce sujet n'était pas apte pour s'entretenir avec eux d'un tel sujet. Et il va se dire, subhanallah, il me déprécie, il me méprise à ce point. Il pense que je n'ai pas la capacité intellectuelle de comprendre leur conversation, d'apporter mon avis, d'apporter mon grain de sel, etc. Donc pour toutes ces raisons-là, l'imam Al-Qurtubi nous dit, pour toutes ces insufflations que le diable pourrait lui jeter dans le cœur, eh bien, pour ne pas le brusquer, pour ne pas le froisser, pour ne pas le peiner, on ne va, c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que deux, et comme on va le voir, ou comme on l'a déjà vu même, ou même plus que deux, 3, 4, 5 personnes, conversent entre eux à voix basse, tout en délaissant une personne qui est parmi eux.
Le Cheikh Shawkat nous dit واختلف إذا كانوا أكثر من ثلاثة فهل يتناجوا دون الواحد الصحيح أنه يعم الجميع سواء كانوا ثلاثة أو جماعة أما إذا كانوا جماعة دون جماعة فالصحيح الجواز وهذا ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما وسنراه إن شاء الله. Alors ensuite, là on a vu deux contre un. C'est le hadith de Rasulullah, deux personnes, tu en laisses une troisième. Il n'y a pas de khilaf, il n'y a pas de divergence, les propos du messager d'Allah sont clairs. Maintenant, lorsqu'on est plus que deux, et on en laisse un, alors à la limite, il y a des savants qui vont... Là, il y a un petit khilaf. Là, on a vu le madhab d'Ibn Abd al-Barr qui nous rapporte des malikites, puisque c'est un livre dans le fiqh malikite que nous sommes en train d'étudier. De la même façon qu'un groupe qui discuterait au détriment d'un autre groupe. Encore une fois, il y a un petit khilaf. Là, on a vu que l'imam Ibn Abd al-Barr voyait qu'il n'y avait plus de souci. Le souci, c'est quand on délaisse une seule personne. Donc, voilà un petit peu ce que nous a résumé le Cheikh Shawkat. Et il a dit que c'était as-sahih. Selon lui, le plus juste, c'est exactement ce que nous a dit Ibn Abd al-Barr. Lorsqu'on est deux ou plus et qu'on en laisse une, c'est pas bon. C'est détestable. C'est même interdit, comme l'a dit Rasulullah. Mais si on est 2, 3, 4 et qu'on délaisse d'un côté 2, 3, 4 personnes, là, il n'y a plus de souci. Là, l'interdiction du prophète ne s'applique pas ici et ne concernait pas un tel cas de figure. Alors, qu'est-ce qui a été rapporté justement à ce sujet d'Ibn Umar radiyallahu anhuma? Naqra. عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه يعني أن يناجي ابن عمر رضي الله عنهما وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلا حتى كنا 4 كانوا 3 فدعا أحدا غيرهم كي يكونوا 4 فقال لي وللرجل الذي دعا استرخيا يعني détendez-vous, relaxez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يتناجى 2 دون واحد. والحديث وخرجه مالك في الموطأ. Alors l'histoire d'Ibn Umar que nous narre Abdullah ibn Dinar, rahimahullah, il nous dit j'étais en présence de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhum ajma'in. Il nous dit dans la maison de Khalid ibn Uqba qui se trouvait près du marché. Il nous dit alors un homme est venu voulant converser avec Ibn Umar. Et Abdullah ibn Dinar était en présence d'Ibn Umar. Donc ils étaient 3. Lui, Abdullah ibn Dinar, Abdullah ibn Umar, et une troisième personne est venue voulant s'entretenir avec Ibn Umar en présence d'Ibn Dinar. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, regardez un petit peu son scrupule dans le suivi de la sunna. Hein, lorsque nous sommes les plus scrupuleux à essayer d'esquiver la sunna et à nous détacher de la sunna et à toujours demander, oui mais tu me dis ça, mais c'est sunna ou c'est wajib? Subhanallah. Regardez Ibn Umar. C'est une sunna, il a entendu le messager d'Allah, je l'applique. Je ne cherche pas à polémiquer, à discuter, à chercher si c'est wajib, sunna, mustahab, mubah. J'applique. Sami'tu wa ata'tu. Ibn Umar, il est allé chercher une autre personne. De ça, et il l'a ramené. Ils étaient 3, on a dit. Ibn Umar, Ibn Dinar et cette troisième personne qui était venue pour parler Ibn Umar. Ibn Umar est allé chercher une 4e personne. Donc forcément, les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il nous ramène une 4e personne qui n'a rien à voir avec nous. Et il leur a dit, Starkhia, calmez-vous, décontractez-vous, détendez-vous. Je vais vous expliquer. Il leur a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que ne converse pas secrètement 2 personnes au détriment d'une 3e. Et comme ils étaient 3, si Ibn Umar avait accepté
que cet homme qui est venu le voir converse avec lui à voix basse, il aurait, comment dire, désobéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à l'interdiction du messager d'Allah. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené une quatrième personne afin que Ibn Dinar, qui était avec Ibn Omar, ne se retrouve pas tout seul et ne soit pas isolé de la conversation. Et c'est de là qu'on tient le jugement que si on est deux à parler secrètement, mais que à côté ils sont aussi deux, alors il n'est plus tout seul, alors c'est sahih, alors c'est bon, alors c'est valide. Pourquoi? C'est ainsi que Ibn Omar avait compris la parole du messager d'Allah et c'est ainsi qu'il l'a mise en pratique. Radiyallahu anhu wa an abihi. Et le hadith est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik rahimahullah. وقال المصنف وذلك في السفر أوكد لما يدخل في قلب المتناجي أن صاحبيه يريدان إيقاع الشر به وغير ذلك وليس معه أحد فيخاف والله أعلم. Cheikh Shawkat nous a dit que l'imam Ibn Abd al-Barr radiyallahu wa rahimahullah avait dit c'est encore pire en voyage. Alors vous pourriez vous poser la question, pourquoi est-ce que c'est pire en voyage? Quelle différence entre des gens qui conversent secrètement en voyage et ceux qui font ça chez eux, dans la rue, dans une pièce, dans un bureau? Quelle différence? Et bien Cheikh Shawkat nous dit Allahu a'lam, Allah est plus savant des propos et de ce qu'a voulu par là Ibn Abd al-Barr, mais il nous dit peut-être que c'est parce que en voyage, le troisième qui est délaissé pourrait s'imaginer que ces deux compagnons, s'ils discutent comme ça secrètement, c'est parce qu'ils manigancent contre lui. Il pourrait par exemple échafauder un plan pour lui prendre ses armes, ses denrées, ses provisions, sa monture et l'abandonner. Alors lui, il est en voyage, il se dit, mais je n'ai personne. On est en plein désert, en plein voyage. Ils sont en train de parler dans mon dos. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter en plein voyage contre moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fomenter contre moi? Donc c'est pour ça que l'imam Ibn Abd al-Barr, c'est peut-être pour ça que l'imam Ibn Abd al-Barr voyait que c'était encore pire en voyage, car en voyage, vraiment, tu peux t'imaginer des scénarios hollywoodiens. Tu perds toute confiance en tes compagnons et tu te dis, oh, il y a un problème là. Ça fait 3 jours qu'on fait le voyage ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Tout d'un coup, ces deux-là, ils s'isolent, ils me laissent à part. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce traquenard? Donc c'est peut-être pour ça que l'imam Ibn Abd al-Barr a dit, c'est encore pire en voyage. Parce qu'en voyage, on a encore plus peur de voir deux personnes commencer à parler dans notre dos. Et enfin, l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit, ويكره للمسافرين اتخاذ الجرس الأجراس والأوتار في أعناق الخيل. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit qu'il est détestable lorsqu'on voyage, durant le voyage, d'adopter des cloches qu'on met autour du cou de nos chevaux. وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس والحديث أخرجه الإمام مسلم. Pourquoi c'est makruh, pourquoi c'est détestable, voire même normalement interdit, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique qui se trouve dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah, rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le messager d'Allah dit les anges n'accompagnent pas un groupe de voyageurs. Ar-rufqa huwa al-jama'atu min al-musafirin. Al-jama'atu min al-musafirin. Un groupe de voyageurs. Les anges n'accompagnent pas un groupe de voyageurs au sein duquel se trouve un chien et des clochettes, al-jaras. Le chien, je pense que c'est évident, hein, vous savez tous qu'il est interdit d'adopter un chien, sauf dans 3 cas, le chien de troupeau et le chien de chasse, ou le chien qui garde les récoltes, tout ça, le chien de garde, quoi. Donc, les savants, bien sûr, ont dit que les voyageurs ont le droit d'être accompagnés d'un chien si c'est leur chien de garde, si c'est celui qui garde leur troupeau d'habitude, ou bien si c'est un chien qu'ils ont dressé pour la chasse, pour que, justement, durant leur voyage, ils puissent lancer leur chien pour leur apporter du gibier. Là, il n'y a pas de souci. Si c'est un autre cas,
c'est ton pitbull, c'est ton rottweiler que tu prends parce que t'aimes bien frimer dans la cité avec ton chien. Quand bien même on t'a déjà dit 1 milliard de fois que c'est interdit, si tu l'emportes en voyage, sache que les anges ne t'accompagnent pas durant ton voyage. Donc, ne te plains pas si durant ton voyage il t'arrive une catastrophe, un événement tragique. Si Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux anges qui sont censés te protéger d'habitude de t'accompagner, ne t'en prends qu'à toi-même. Khalafta amra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tu as désobéi au messager d'Allah, assume tes conséquences. Assume les conséquences. Donc le messager d'Allah dit les anges n'accompagnent pas des voyageurs qui ont un chien, donc on l'a vu autre que le chien de chasse et autre que le chien de troupeau, wala jarasun, ni des clochettes. Là c'est un peu plus compliqué à appréhender. Pourquoi des clochettes? Les savants ont divergé. L'imam Ash-Shawkat nous a rapporté 2 explications qui se ressemblent un petit peu. Il nous dit Qala ibn al-Athir fi an-Nihaya rahimahullah قيل إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة وقيل غير ذلك. Ibn al-Athir nous dit que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a détesté que des voyageurs trimballent des clochettes au cou de leurs animaux, de leurs bestiaux, et notamment des chevaux, des vaches, etc. Il nous dit c'est parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam craignait l'ennemi pour ses compagnons. Or, les clochettes, ça fait du bruit. Et les musulmans étaient en infériorité numérique à cette époque-là. Donc un groupe de musulmans qui va voyager pour commercer au Cham, là où vous voulez, les Mécois leur tendent un piège parce qu'ils ont entendu des clochettes, ils ont regardé qui venait au loin, ils ont vu que c'était des musulmans, hop, ils vont bondir pour les attaquer et les tuer. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prenait toutes ses précautions et ses prédispositions afin que ses compagnons soient à l'abri, afin qu'on ne leur tombe pas dessus, afin qu'il n'ait rien à craindre. Ça, c'est une explication qui a été avancée, notamment par Ibn al-Athir. Et Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, lui en a avancé une autre, et il a dit, fil fath, وهو دال على أن الكراهية فيه لصوته لأن فيها شبها بصوت الناقوس وشكله. Ibn Hajar avance une autre explication et il nous dit parce que ce qui est détestable, c'est pas la cloche en elle-même, c'est le son qu'elle produit. Et il nous dit car le son de la cloche ressemble au son du naqous. Est-ce que vous savez ce qu'est le naqous? Qui d'entre vous a étudié le chapitre de Al-Adhan lorsque les compagnons se sont demandé qu'est-ce qu'on va utiliser pour l'Adhan? Et il y en a certains qui ont dit ah ben on va faire comme les chrétiens, on va prendre une cloche pour sonner l'heure de la prière. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours éduqués sur le fait de se différencier des gens du livre. Donc on ne les imite pas. Donc an-naqous, qui est la cloche typiquement utilisée par an-nasara, les chrétiens, nous on s'en écarte, on s'en éloigne. Et le bruit de ces clochettes, comme l'a dit Ibn Hajar, nous fait étrangement penser au naqous des chrétiens. Voilà pourquoi nous considérons que c'est détestable. Hada wallahu a'la wa a'lam. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous donne bi'idhnillah rendez-vous au prochain cours sur At-Tadawi, la médicamentation, incha'Allah.